Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière, ici présent. Aujourd'hui on va être sur un format dégustation, mais sur un format dégustation prototype comme je pourrais dire, parce qu'en fait j'ai trois petits samples qui sont ici présents. J'en ai deux qui sont des samples d'alcool de fruits et un qui est du rhum, un brut d'alambic directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois samples-là ont été faits par une personne qui va lancer sa microdistillerie, qui va la lancer au Laos. Avec le Covid, il y a eu beaucoup de soucis pour tout le monde, donc ça a été retardé. Donc on l'appellera Jean, pour pas qu'il y ait, pour pas qu'on donne son nom, son prénom. Pour l'instant, laissons-le de côté tranquillement faire son histoire. Et pour l'instant, il a fait un premier jet et il l'a fait en Thaïlande. On sait que la Thaïlande c'est un pays un petit peu dur avec les alcools, il y a surtout notamment le rhum, il y a des législations très spécifiques. Donc voilà, les trois petits samples sont ici. Donc c'est quelque chose que vous retrouverez pas, même si le jour où il ouvrira sa microdistillerie, vous ne retrouverez plus ce que moi j'ai ici. Mais pour l'expérience, pour vous le partager, j'ai vraiment envie de les goûter avec vous aujourd'hui parce que j'ai mis un petit peu les lèvres dedans et celui-là il m'a bien retourné, les deux autres m'ont très plu aussi et je me suis dit écoute, on va quand même se faire une petite vidéo, la présenter un petit peu à tout le monde et partager parce que c'est un peu ça l'esprit de la chaîne. Et la personne qu'on appellera Jean, on va lui dire merci parce que pour moi c'est un petit kiff là. Et voilà. Pour vous aussi, ce sera le petit kiff, ça sera l'occasion de vous montrer un petit peu ce qu'il nous a envoyé. Et on verra, on pourra comparer dans un an, peut-être dans 2 ans, quand il nous sortira quelque chose, avec ce qu'il va nous donner. Donc notre ami Jean, il nous a envoyé ce petit rhum qui est en fait un rhum blanc, un pur jus, sans ajout, qui sort directement donc brut d'alambic, et c'est un alambic à 2 passes qu'il a utilisé sans colonne de rectification avec donc de la canne thaïlandaise, une variété locale de canne thaïlandaise. Il l'a sorti, quand il l'a sorti, il était aux alentours, il m'a dit de 72 degrés. Là, le jus qu'on a aujourd'hui, que j'ai versé dans mon petit verre, qui est ici présent, qui enivre toute ma pièce, c'est magnifique. On doit être aux alentours de 69 degrés actuellement. Je peux vous dire que ça va remuer dans les papilles et dans la bouche. Et pour la petite précision, la durée de fermentation, elle est d'environ 7 jours. Pour les deux petits samples qui sont ici, on est sur du fruit frais pressé et directement fermenté. Voilà. C'est donc des eaux de vie pures, c'est le projet dans lequel il veut se lancer, c'est de l'alcool de fruits qui n'existe pas et du rhum, et sans doute du rhum blanc pour commencer, il y a de fortes chances. Bon, donc on va déguster ce rhum blanc, on va y aller directement franco, la vidéo, je pense qu'on est juste là un petit peu pour vous partager mes impressions parce que ça m'a vraiment pas laissé de marbre et je pouvais pas ne pas vous en parler. Déjà juste là, en le prenant au nez, t'as un magnifique jus de canne qui est là, qui est super, et c'est un jus de canne un tout petit peu sucré, et c'est marrant, on a l'impression que c'est une canne une petite canne, un petit peu fine, un petit peu sucrée, avec un tout petit coin qui serait légèrement salé. Alors je saurais pas te dire si du coup ces cannes ont été en contact avec l'eau de la mer ou pas loin de l'eau de la mer, je n'en ai absolument aucune idée, peut-être pas du tout, mais il y a un tout petit côté un petit peu sel, mais peut-être pas sel marin, mais il y a vraiment ce jus. Oh, ce pur jus qui est là, qui est présent, qui est superbe, ça fait pas du tout 69 degrés. Il n'y a pas de gros côté fruité, tu sais, comme on peut retrouver sur des cannes, je sais pas, des cannes où on aurait des fruits exotiques très présents, des fruits tropicaux très présents. Là, j'ai plus un côté peut-être un petit peu agrume, légèrement, et j'ai vraiment un côté sucre. Sur ce jus de canne, j'ai vraiment un côté sucre. Et c'est 69 degrés, ou entre 69 et 72 en tout cas. Franchement, on est... jamais de la vie, tu te dis que ça fait autant. Alors oui, tu sens que c'est un petit peu vif, tu sens qu'il y a un petit peu d'alcool, mais ça a l'air très gourmand au nez, c'est impressionnant. J'aurais peut-être pu dire qu'on était, je sais pas, qu'on était aux alentours de 55 degrés, facile, ouais, peut-être un petit peu plus. Mais alors les 70 degrés, je les aurais vraiment jamais dit au nez, ça c'est clair. Oh, en bouche, t'es sur une explosion. Mais non, t'es sur une vraie explosion. Ouf. Et là, tu sens les 70 bourrins. Pouah. Tu sens les 70 bourrins, ça vient, c'est costaud. Waouh, vache, c'est costaud. Mais qu'est-ce que c'est bon, c'est pur. Waouh, il y a même un petit moucheron qui vient, qui veut venir dedans, tu vois. Qui est attiré lui aussi, waouh.
Oh, j'en reste en voix sur le premier. C'est pour ça que je voulais vous le faire, c'est parce que quand je l'ai bu la dernière fois, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas ne pas vous en parler, quoi. Même si le résultat final dans 1 an de sa microdistillerie ou dans 2 ans n'est pas exactement la même chose, mais là, je peux pas ne pas vous en parler, quoi. C'est pas possible. Waouh, c'est un bon kiff. Waouh, ça vraiment, ça vient, c'est très fort, c'est vif, il y a un côté vif. Le côté végétal, pas spécialement, mais il y a un côté un petit peu animal dedans. Ça doit être ça qui me plaît énormément. Par contre, l'alcool est relativement présent. Enfin, présent, si on peut dire qu'il est présent. On sent là, pour le coup, contrairement au nez, on sent qu'on est vraiment à plus de 60-65 degrés. Là, tu le sens quand ça passe dans le gosier. Alors, on n'en est pas non plus là à se brûler complètement les papilles, même si c'est très fort. Le côté agrume, je l'ai beaucoup moins. J'ai le côté sucré qui est encore un petit peu présent, cette canne sucrée, ce jus de canne vraiment sucré. Et ça fait très chaleureux, on sent vraiment que c'est un petit peu gorgé de soleil. C'est quand même très fort, ça te met une belle petite clacounette, paf paf. Oh, très frais, c'est long, ça reste longtemps, mais l'alcool est vraiment là par contre, l'alcool est vraiment là. Petit peu dommage, mais on a un petit côté légèrement épicé. Le côté salé que j'avais au nez, je l'ai quasiment pas en bouche. Et je suis en train de voir apparaître des fruits, une espèce de purée d'ananas, peut-être une purée d'ananas avec des clous de girofle à l'intérieur, un petit peu de poivre, quelques épices peut-être. Ouh, c'est très relevé tout ça. Et ouais, la finale, elle reste très longtemps. Et la finale vient vraiment beaucoup plus sur le fruité que le milieu et que l'entrée de bouche. C'est peut-être après quand ça éclate et quand ça vient dans le palais. Bon, les 70 bourrins, ils sont quand même vraiment présents et c'est un petit peu dommage. Ils auraient été un petit peu moins, peut-être un petit peu moins costauds. Waouh, ça aurait été peut-être encore plus sympa. Et c'est marrant parce qu'on a un côté brut de décoffrage, vraiment très brut. Et en même temps, on a un côté un petit peu fin, un petit peu classe, petite eau qui coule très lentement comme ça, petit jus qui s'écoule tout doucement dans ta bouche. C'est vraiment, et c'est ça en fait, je pense c'est qu'en fait, il laisse pas indifférent quoi. C'est pour ça, je pense que je voulais vous le partager. Alors Jean, il m'a dit de le faire dans l'ordre. Donc d'abord le rhum, ensuite donc l'eau de vie qui est une eau de vie d'ananas et ensuite l'eau de vie de passion, de maracuja rouge, un fruit typique de là-bas, de Thaïlande. Donc on va le faire dans ce sens-là. J'ai fait le rhum, on va se taper l'ananas et le maracuja. Il faut savoir que moi je suis un très grand fan de maracuja, de fruits de la passion. Ma belle-mère le sait très bien. Elle qui vient un petit peu des îles, ma belle famille. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, vous savez, le punch Longto Passion. Alors les autres, je suis vraiment pas fan du reste de la gamme. Mais alors le Longto Passion, dès que j'ai un petit passion moi dans la main, je suis relativement souvent agréablement surpris. Donc l'ananas, je vous l'ai dit, c'est de l'eau, je le redis, je le relis, c'est de l'eau de vie d'ananas, c'est du fruit frais pressé puis fermenté. Voilà, il n'y a rien de plus, c'est de l'eau de vie pure. Alors sur le nez pour l'ananas, on est... Le fruit, c'est compliqué de le dire. Franchement, je vous le mettrais sous le nez, tu m'aurais dit, tu me le mets comme ça, je suis pas vraiment sûr que j'aurais pu te dire que c'est un ananas. J'aurais vraiment dit oui, qu'on est sur un alcool de fruits, mais alors là... Tu m'aurais dit que c'était un alcool de cerise noire, j'aurais pu te dire pourquoi pas. Au nez, alors ça sent pas la Mirabelle, ça sent pas la Quetch, ça sent pas la pêche par exemple, mais que tu me dis que ce soit un ananas, je suis pas sûr que je t'aurais... sans que tu me le dises, je suis pas sûr que j'aurais trouvé. Impressionnant, c'est étrange même. En bouche, alors il faut savoir que les deux autres fruits titrent autour de 70 degrés pareil, puisqu'elles sont sorties du même alambic. Waouh, ça te picote tout de suite, c'est assez impressionnant. Et là par contre tu sens l'ananas. Ah, ça te prend tout de suite la bouche de ouf, c'est très violent. Et là l'ananas il est complètement là. Waouh, il est là et en même temps on reste sur une eau vraiment une eau de vie. Et 70 degrés, il tabasse la gueule. Il tabasse la gueule, mais waouh, je trouve ça tellement fort aromatiquement.
L'ananas, il te vient dans le nez, il te vient dans le cerveau, là. Pouah, ça te chauffe de partout. D'ailleurs, je vais peut-être devenir rouge à la caméra, mais waouh! C'est marrant parce que je commence à avoir l'habitude maintenant de boire des eaux de vie de quetch, de Mirabelle, ce genre de choses. Et je retrouve un petit peu comme une eau de vie que j'ai de coin. Il y a un tout petit côté, le côté légèrement peut-être tout petit peu amer, voire légèrement tout petit peu épicé qu'on pourrait avoir. Et ça fait une espèce de grosse compotée d'ananas, mais vraiment très fort sur l'ananas, et ça fait les petits ananas un petit peu pétillants, plein de vie comme ça. Waouh, c'est assez dingue. Hein. C'est assez dingue. Et... Alors après, il faudra voir ce qu'ils nous en fait hein, dans 1 an, 2 ans, ce qui nous sort, mais là pour le coup, ouais, c'est assez fou. Bon après, il m'a dit il lui faut énormément de fruits pour faire quelques litres à peine, donc c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de moyens. Donc je sais pas du tout à combien il pourrait nous les sortir, etc. Mais j'espère que ça va bien se passer avec sa micro-distillerie, avec son affaire, et qu'il va nous sortir un truc parce que là on est sur des produits qui sont très intéressants, je trouve. On passe au dernier, donc une autre vie de fruits, donc de maracuja rouge, plus particulièrement, donc de Thaïlande. C'est un peu périlleux à faire, il m'a dit, parce que en gros, pour plus de 20 kg de fruits, t'as même pas un demi-litre d'alcool, et il les décortique à la main. Je vous laisse regarder ce que c'est que du maracuja, à décortiquer à la main, tous les petits grains. Vas-y, hein. Donc je sais pas trop comment il va s'en sortir dans son aventure, mais waouh. Au nez, pour le coup, sur celui-là, je pense qu'on peut trouver que c'est de la passion. L'ananas, j'aurais vraiment pas été sûr de pouvoir vous le trouver. Là, je trouve que ça sent. Oh, c'est très fruité au nez, c'est fou. Ça te prend tout de suite le nez, là. Pouah, ça vient de prendre là-dedans. Bon, on sent que c'est fort, hein. On sent que c'est très fort dans le verre. Donc ça titre à plus de 70 degrés a priori, au moins en tout cas c'est autour de 70. Et donc il a été tiré celui-là donc en cet alcool de fruits en juillet 2019 si vous voulez tout savoir, en Thaïlande. Alors il a vraiment raison quand il me dit qu'il fallait commencer par le rhum, ensuite par l'ananas, en dernier par le maracuja. Parce que là quand je parlais d'aromatique, quand je parlais de concentration dans l'ananas, là j'en suis à 15, 20, 30 fois plus fort. Quelqu'un qui aime pas la passion, là, il va mourir, il va décéder, mais directement. C'est clair, net, précis, là, c'est sûr. Mais alors moi, mais c'est un kiff sans nom. C'est vraiment, là, c'est exceptionnel. C'est un truc, je pense que j'en rebuvrai jamais de toute façon, sans doute. Mais en tout cas de celui-là, c'est presque trop fort. C'est presque trop fort. C'est tellement concentré. Mais alors en toute petite gorgée comme ça, même pas 1 centilitre par gorgée. Mélangé à la salive, wow, tu profites, ça vient partout. Alors après, j'ai peut-être commencé à habituer aussi mes papilles un petit peu à ce degré d'alcool parce que du coup, il me semble plus si fort que ça. Enfin, il est très fort, hein. On va pas dire, on va pas se mentir. Mais il me semble un tout petit peu moins fort. Mais là, mélangé à la salive, wow, il y a l'explosion qui se fait dans la bouche. T'as la passion, mais quand il dit maracuja rouge, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir la passion rouge, de la passion, t'as l'impression d'avoir le fruit qui a directement été croqué et qui reste ici implanté dans ta bouche. Oh, c'est dingue, c'est fou. Wow, merci ami Jean pour cette découverte quoi. C'est assez dingue, c'est assez dingue. Et moi là pour le coup ça tu me régales, mais à 10 000%, vraiment à 10 000%. Par contre petite dose, hein, petite dose. Et pour la petite anecdote, j'avais fait goûter à mon père aussi, qui a trouvé aussi que c'était complètement fou. Waouh, petit nuage, petit nuage. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, sa distillerie, elle ne sera pas implantée en Thaïlande parce qu'il y a énormément de législation très spécifiques. Notamment, on ne peut pas embouteiller d'alcool au-dessus de 40 degrés. Donc ça, c'est embêtant avec un alambic qui vous fait des trucs à 70 degrés si on veut les garder à 70. Même s'il veut réduire un peu, je pense qu'il aura intérêt à réduire un petit peu. Parce que là, ça va être vraiment du public très spécifique. Sinon, après, je ne sais pas, je ne saurais pas quelle cible il voudra avoir. Mais de toute façon, il aura, je pense, intérêt à les avoir plutôt autour de 60 maximum, ce qui sera déjà très bien. Et parce que lui, on peut pas embouteiller en plus au-dessus de 40 degrés en Thaïlande. Et on peut pas, notamment par exemple, toucher aussi tout ce qui est couleur d'alcool. C'est interdit de modifier en fait la couleur. Et la mention rhum, normalement sur une bouteille d'alcool, est interdite également. Donc ça fait beaucoup de choses qui vous embêtent, surtout si vous voulez faire du rhum. Même si vous voulez faire des eaux de vie aussi qui sont en plus de 40 degrés, c'est un petit peu embêtant. On va pas se retrouver en prison pour ça, hein, les gars. Ah, voilà, je voulais juste partager un petit peu ça avec vous. Si je peux conclure,
Je dirais que c'est très spécifique, hein, le rhum il tabasse beaucoup. Je pense qu'il mériterait d'être un tout petit peu moins fort, avoir une petite réduction. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant, qui fait qu'il me laisse vraiment pas indifférent, c'est le fait qu'il soit aussi fort, parce que ça développe beaucoup de choses dans le palais. L'ananas c'est bon et pas mal, mais alors pour le coup, je suis pas sûr que je m'achèterais une bouteille. Par contre, le passion, il me propose une bouteille de l'acheter, alors là j'en achète une directe, hein, je réfléchis même pas, là avec ça, alors ça sera à petite dose, ça sera pour très peu de personnes, mais waouh, waouh, merci ami Jean. C'est fou parce que tu as presque l'impression d'avoir le fruit mais avec l'arbre dans la bouche, quoi. Tu as l'impression de croquer en même temps la branche sur laquelle est le fruit presque, tellement c'est fort. Tu as l'impression presque d'avoir un peu de sève, un peu de jus directement de ce fruit là dans la bouche et de cet arbre. Waouh, ça vient te mordre ici. Oh là là, je suis fan, un truc comme ça, je suis vraiment fan. Bon allez, on termine là-dessus, c'était juste une petite vidéo un petit peu plus partage et dégustation, plus un petit peu que ce qu'on a l'habitude de faire, puisque c'est des produits que vous ne trouverez sans doute pas, ou alors qu'on trouvera dans un petit bout de temps. On lui souhaite beaucoup de courage, en tout cas, pardon. Vache, ça me laisse pas indifférent l'alcool, waouh. On lui souhaite beaucoup de courage. Notre ami Jean, avec le Covid, c'est compliqué pour tout le monde, mais s'il veut ouvrir son truc, effectivement, c'est encore plus compliqué. Là, il m'a expliqué un petit peu ses démarches, c'est compliqué, très compliqué. Je lui souhaite beaucoup de courage. J'espère qu'il pourra nous ouvrir quelque chose. J'espère que ça sera intéressant. Et pourquoi pas aller le voir. Bon, en Thaïlande, c'est pas du tout à côté de chez nous. Déjà que j'arrive pas à aller aux distilleries qui sont à moins de 2 heures de chez moi en voiture, c'est compliqué. Mais franchement, là, pour le coup, ça serait super sympa d'aller voir parce que lui, c'est complètement dingue. Merci à lui de nous avoir renvoyé ça. Il nous fait partager un petit peu son expérience. C'est assez cool. Moi, je vous la fais partager à vous aussi. On lui souhaite plein de courage. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas, commente, like, partage. Dis-le dans les commentaires si tu trouves ça intéressant ou pas quand on reçoit ce genre de petites pépites de dégustation. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très vite sur la chaîne, sur la page Facebook, sur le compte Instagram, etc. Et puis, comme d'habitude, eh bien, n'oubliez pas plus haut que le rhum. Et là, pas plus haut que la passion. Parce que là, de la passion, il y en a, je peux vous le dire.